Alan Blondeau, grand passionné de la marque Citroën, s'est lancé dans le projet un peu fou de restaurer une vieille Deutsch pour en faire un monstre tout-terrain. Huit mois de patience et de précision seront nécessaires pour mener cette voiture emblématique hors des sentiers battus. Et ben voilà. Quand on vient voir Alan Blondeau dans le département de l'Orne, impossible de se tromper de maison. Ce fan inconditionnel de la 2 chevaux vit ici avec sa femme et ses 2 enfants. Bonjour et bienvenue à la maison. Mais sa deuxième résidence se trouve juste en dessous. Dans ce garage, transformé en temple pour Citroën, Alan conserve de nombreux souvenirs. Les déboires de on se trompe de ligne au roadbook et on se retrouve dans une mare. Et voici le véhicule qui nous intéresse, coupé en 2. L'avantage de la 2 chevaux pour la refaire, c'est que c'est pas une monocoque. On a le châssis d'un côté, la caisse de l'autre. C'est un véhicule très simple à restaurer. Depuis déjà 3 mois, Alan restaure cette vieille 2 chevaux de 1988. 9800 km au compteur, relativement saine, hormis quelques surprises. Au fur et à mesure du démontage, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des gabriels rouges. Donc les gabriels rouges, c'est des amortisseurs d'époque pour la 2 chevaux qui étaient extrêmement durs. Et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit tiens, c'est pas mal, je vais les garder pour mettre sur mon autre voiture. Et puis finalement, au démontage, il y a encore eu une autre surprise. Vous voyez, mes beaux amortisseurs, finalement, il n'y avait pas grand chose à en faire. La voiture a déjà été sablée et apprêtée, le moteur et la boîte refaits. Étape suivante, le jointage de la carrosserie. C'est une étape vraiment importante, puisque comme on peut le voir, ici, la tôle n'est pas bien jointée, donc l'humidité, de par son utilisation au quotidien, la voiture, l'humidité se loge entre les tôles, et la rouille commence par ici, et puis un beau jour, il y a un trou. Pourtant, Alan n'est ni mécanicien, ni carrossier. Bref, il n'a finalement rien d'un garagiste. Vous fixez le sabot comme ça et vous remettez un bastin dans l'autre sens. Ouais, il faut mettre du clou cranté. Il est cariste et vendeur dans un magasin de bricolage. Et ça se met au marteau ? Un clou, oui, ça se met au marteau. Mais le bricolage, justement, ça le connaît. Au lieu de faire réaliser la peinture par un professionnel, Alan a choisi de la faire lui-même. Donc là, en fait, on a la peinture, on a le durcisseur et le diluant. Économie réalisée, près de 1200 €. Alors j'ai choisi une couleur Citroën, le bleu Botticelli, mais dans sa couleur la plus soutenue, la plus sombre. Peindre une voiture demande beaucoup de précision, mais aussi de vitesse. Si les conditions climatiques changent brusquement, Alan risque d'obtenir plusieurs teintes de bleu différentes. Ce serait un désastre. C'est une étape que j'aime bien faire. Après, c'est une étape qui me stresse toujours. Parce que on s'invente pas carrossier, et on s'invente surtout pas peintre. Allez, le temps de faire sécher tout ça, parlons un peu de cet homme, Marc Voisin. C'est lui qui a inventé le seul système 4x4 homologué sur 2 chevaux. Depuis 35 ans maintenant, près de 600 exemplaires ont été montés. Et heureusement, Marc Voisin fournit une notice de montage, un peu comme pour des Lego. La découpe ne doit pas descendre de plus de 30 mm à partir du haut extérieur du longeron. Aujourd'hui, Alan a fait appel à Pascal, un ami, pour monter le kit Voisin et assembler la voiture. T'es prêt ? Attention aux yeux. Transformer sa 2 chevaux en 4x4 implique de faire quelques modifications sur le châssis. Les roues arrière doivent pouvoir toucher le sol en toutes circonstances. Plus la découpe est basse, plus on va permettre à la roue de descendre au plus bas. Mais il faut arriver à trouver un juste milieu, puisque plus la découpe est basse, et plus on va venir fragiliser le restant du longeron derrière. Une fois la voiture assemblée, T'es prête ? Oh dis-moi, elle est pas lourde ta caisse, reste plus qu'à poser l'élément qui va donner la motricité aux roues arrière, l'arbre de transmission. Une bonne nuit de sommeil, et demain, la voiture pourra effectuer ses premiers tours de roue. Pour le grand jour, toute la famille est venue assister à la sortie de la 2 chevaux. Pascal va d'abord prendre le volant pour s'assurer que rien n'aille de travers. Ce qui peut se produire, c'est que l'arbre se met à prendre du rond, donc un faux rond, et puis une fois qu'il l'a pris, il ne fait que s'agrandir. Puis au bout d'un moment, il tape entre les 2 sièges. Donc si on se met à sauter tous les 2 de la portière, te tracasse pas, continue de filmer, mais nous on sera plus là. Non mais là on a monté déjà à 60, c'est déjà bien. Direction maintenant la forêt, aire de jeu idéale pour tester les compétences de notre 2 chevaux tout-terrain. Pour l'occasion,
Pascal a amené sa propre 4x4 voisin. On dirait qu'on va replonger dans la terre. Et les deux voitures s'en donnent à cœur joie sous les yeux de Mélanie, la femme d'Alan qui soutient son mari dans tous ses projets. Avant c'était vraiment la 2 chevaux, la 2 chevaux, la 2 chevaux. Il y a eu quand même des coups de gueule. Hein. Oui, c'est une belle passion quand même, oui. J'ai appris à aimer aussi les 2 chevaux maintenant. Hein. C'est vrai, un petit peu. Je suis fière de lui, hein. Alors, ces 2 chevaux 4x4 voisins, verdict? Ben là, le verdict, tout fonctionne parfaitement. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est l'administratif. En effet, Alan devra bientôt passer aux mines pour homologuer officiellement sa voiture. Et si tout marche bien, il retournera rapidement faire du tout-terrain pour appliquer la devise de la marque Voisin, passer partout et par tous les temps. Ouais, ça penche là. Ouais, ça penche.